Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a une grande nouvelle à vous annoncer. Après l'intro. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain. On quitte 4 ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs, accompagnés par le gros et d'une. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure, on vous aime. Bah, ils ont déjà lu la grande annonce dans la miniature de la vidéo et le titre. Oui. On ouvre. On peut recevoir les voyageurs dans notre ferme. Oui. Là aussi tu veux déclarer? Ouais, après 11 mois de travail. Eh oui. On a signé le 23 octobre 2023 et on est le 23 septembre 2024. 11 mois, beaucoup de transformations, Oui. beaucoup de travail, beaucoup de choses ont bougé, beaucoup d'émotions. Oui, un dur labeur mais beaucoup de bonheur. Ouais, Ouais, on y est. ça y est. Chaque fois on me disait on y est, on y est, on y est. Là on y est vraiment et on peut vous recevoir. Alors on dit marhaban bikoum. Marhaban bikoum Soyez les bienvenus. dans la ferme du bonheur chez Val et Abdo. Alors, la ferme du bonheur, en fait, vous avez été nombreux à l'appeler comme ça dans les commentaires. Donc ça s'est fait. C'est vous qui tout ont choisi le nom. naturellement. C'est la ferme du bonheur chez Val et Abdo. Bah, au début, le choix c'était chez Val et Abdo, tout simplement. Mais après, On a des figurantes, n'est-ce pas? après tous les commentaires, après le développement avec le temps, il y a beaucoup qui nous ont commenté la ferme du bonheur, l'Arche de Noé. Et on était entre les deux, bah, finalement, chez Val et Abdo, la ferme du bonheur. Alors, vous avez vécu avec nous presque 1 an d'évolution et de transformation de la ferme. Ouais. On est passé de ça. À ça. Ouais, beaucoup de changements, beaucoup d'émotions. Des fois, on croyait qu'on s'en sortait pas, qu'on n'allait pas avancer, qu'on n'avance pas. Et des moments de haut où on voit qu'on avance, qu'on y va, qu'on se rapproche. Merci pour votre présence, merci pour votre encouragement. Ouais. C'est grâce à vous toute cette aventure parce que quand on revient en arrière, l'aventure a commencé quand on a quitté l'appart durant Corona. On a commencé à vivre en camping-car, 4 ans en camping-car. On décide de passer à réaliser notre rêve, c'est de recevoir des camping-caristes et des voyageurs. Sans vous, sans votre présence et sans l'interaction qu'on a avec les vidéos, vos commentaires, vos encouragements, même quand on se croise, les verres de thé, les discussions, c'est grâce à vous qu'il y a tout ça et on tient bien à vous remercier. Dis-nous où on se situe. Alors ça c'est la question qu'on a reçue dans un paquet de mails, dans un paquet de commentaires. Où vous êtes, on arrive octobre, on arrive décembre, on veut savoir la localisation exacte. Avant tout, je veux dire que je vais vous laisser la localisation dans la description. On vous dit on est entre Birjdid et Tninchtouka. On est exactement dans la région de l'Ardira, dans la commune de l'Ardira.
Et la localisation, elle est sur Google. Vous tapez chez Vallée Abdo et vous aurez notre localisation. Et on va vous laisser aussi la localisation de Parc Fortnite. On peut dire aussi, pour être un peu plus large, qu'on est situé entre Casablanca et El Jadida, Exactement. sur le chemin À côté de la Nationale 1. On est à 2 km et demi de piste de la Nationale 1. Et à 10 km, 12 km de la sortie de l'autoroute de Berjdid. On a deux routes, oui. On peut dire quand même qu'on est très bien placé. Oui. Ça, Ça nous mène à autre chose. Il y a beaucoup qui nous disent vous êtes bien placé et 5 places c'est pas assez. La décision c'était qu'on va rester sur 5 places. oui, une petite structure. Et parce qu'on veut que le lieu soit chaleureux, familial, convivial. Oui, une petite ferme, tout simplement. Voilà. Une ferme. Donc, 5 places pour vous accueillir. Exactement. On va dire comment réserver la place, sauf que ce n'est pas une réservation, c'est juste une méthode de fonctionnement qu'on a choisie. C'est d'appeler la veille. La veille ou dans la journée. Avant d'arriver dans la journée. Parce qu'on sait que c'est pas toujours facile dans son trajet de prévoir une date précise et exacte. Mais c'est conseillé de nous appeler avant pour voir s'il y a des places et pour voir surtout si avant d'arriver, qu'il y a de la place et qu'on est disponible. Exactement, et pour savoir si on est présent. C'est exactement ça. Alors le numéro est lié là, en bas, est lié dans la description aussi, et est lié sur Parc Fortnite et sur Google Maps. 2 numéros? Oui, 2 numéros parce que des fois il y a des problèmes de réseau, comme ça si ça capte pas un numéro, exactement, il y a l'autre. On a choisi 2 opérateurs différents. Exactement. Pour ne pas avoir de problème, ou du moins on espère de réseau. C'est ça. Qu'est-ce qu'on propose? D'après notre expérience de voyage en camping-car, on en déduit qu'on va proposer principalement de l'électricité. L'électricité. Parce que tout le monde n'est pas autonome, il y en a qui travaillent et c'est la base quoi. Si tu viens, l'électricité c'est la base. Après l'électricité, on propose quoi? L'eau, le service de l'eau. Le remplissage d'eau normal. Remplissage d'eau normal, voilà. On propose une douche chaude, toilette et un lavabo sanitaire. L'accès au sanitaire, exactement. Oui, avec la douche chaude. Un petit lavabo pour faire la vaisselle, avec oui, un peu de produits lessives, un peu de produits olivier. Oui, un évier pour pouvoir faire votre vaisselle. Ce qui est important aussi, c'est les évacuations. Exactement, pour évacuer. Les vidanges. Pour vidanger pour les gens qui ont le système de la vanne, au gris, au noir ou le mélange, ou les gens qui ont le cassette, on a mis 2 bouches différentes pour chacun. Après, une chose qui est importante aussi, c'est Internet. On propose aussi le Wi-Fi à haut débit. Oui. Un bon Wi-Fi pour les gens qui veulent bosser. Bosser ou rester connecté. Même rester connecté, exactement. Aussi, il y a ce coin détente. Oui, vous pouvez passer du temps. Qui va encore s'améliorer. L'amour de Valou, c'était le délire depuis le début. Et tu dis une chose que je ferai. C'est vrai, c'est la librairie parlé de ça. Et dans un frigo. Il ne voulait pas autre chose, il voulait que ça soit dans un frigo. Alors on dit merci. Merci à Mimi et Jean-Paul. Exactement, des amis qui nous ont fourni un frigo qui était en panne, mais il est encore hyper propre. Alors on l'a récupéré et c'est la librairie. Alors, explique-nous le système de la librairie. Vous aurez des livres à votre disposition. Vous pourrez prendre un livre et en échanger un autre. On a mis aussi des jeux de société à votre disposition. Donc là, bien sûr, et on vous demandera d'en prendre soin et ils vont rester sur place à la ferme. Mais on a fait une petite pancarte explicative pour tout ça, donc voilà, il y a Triomino, il y a Scrabble, pour faire du tarot, un jeu de tarot, jeu de cartes, les dés, enfin bon, les raquettes. Pour les livres, pour le moment, on est à je peux dire, entre 50 et 100 livres. 80, tu les as comptés. Presque. Je ne les ai pas comptés, c'est ça, on pour est avoir une idée. Une petite centaine.
des livres en arabe, en français, en anglais. Si vous avez aussi des livres et que vous venez, vous pouvez faire des dons aussi pour enrichir la petite bibliothèque. Moi je dis la librairie, la bibliothèque. Ça c'était quelque chose effectivement qui me tenait à cœur. Moi elle me tenait à cœur, mais toi plus c'était l'idée de frigo. Oui. Tu voulais. Ah vraiment frigo, c'était. Ouais. On en avait regardé, on a trouvé trop cher. On en a même parlé avec des voyageurs qui étaient venus précédemment et oui. Alors aussi il y a le coin de projection. On n'a pas encore des dates précises des projections, des petits films et tout. Mais on va voir une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, un petit film pour en profiter ensemble. Oui, vous faire découvrir aussi peut-être des auteurs, des musiques que toi tu peux proposer aussi. Voilà. Et c'est pas tout parce que moi j'ai l'idée aussi qu'on met un coin feu de camp aussi. Oui, on verra. Tout ça, ça serait en évolution. Voilà, la ferme va évoluer. On veut faire un coin grillade aussi, mais ça c'est juste pour le début, pour commencer. Le but de nous, c'est pas que de s'installer ici, mais que de faire tourner la région aussi. Exactement. Alors on a pris une décision qu'on va faire un petit tableau pour les gens qui sont là, des produits locaux, produits frais, produits que ce soit du jour ou de la semaine selon le type de produit. Au début, ça va commencer avec les produits de notre ferme comme les œufs, on aura les lapins, les dindes, de la viande et des légumes de la région comme on peut. Et après, on a les voisins qui ont le lait, qui ont le beurre, mais le lait vraiment naturel qui n'est pas touché. Ils ont le beurre, ils ont les œufs de pintade, les œufs de poule, les œufs de caille. Il y a une toute variété de produits qu'on aimerait bien les faire travailler, j'aime pas ce mot, mais participer un peu. Exactement. Parce qu'on veut dire qu'on est très bien accueillis. Et faire profiter les gens aussi des produits locaux qui sont souvent pas trop traités comme au supermarché. On a perdu cette habitude, nous, on va dire, moi je parle toujours pour la France, le vrai beurre, le beurre de la ferme, mais là, on le trouve plus. Nous, au début on n'achetait que des barquettes, mais là on n'a plus acheté de barquettes, on n'a que du beurre de nos voisins qui nous le ramènent. Et j'entends déjà certains dire, oh là là, mon cholestérol, eh ben non, détrompez-vous. C'est quelque chose de très sain pour la santé. Et vu qu'on vient de parler de mettre un tableau de produits, on va mettre un autre tableau de la restauration. C'est en cours, c'est pas encore fait. On réfléchit pour voir comment s'organiser, c'est pareil, faire travailler des dames. Oui, pour le pain, pour des couscous, pour des choses comme ça, mais il faut s'organiser et il faut aussi qu'on ne crée pas des problèmes, qu'on ne fait pas travailler celui-là et pas l'autre. On essaie de s'arranger et savoir de ce que gérer vous ça. Attendez aussi, savoir si vous êtes demandeur, si vous n'êtes pas demandeur. Mais on a l'idée de faire un peu de restauration, quoi. Un peu, je dis pas restaurant avec des menus, ça serait un repas du jour, chaque jour il y aura un repas midi, un repas soir, mais un repas fixe, un entrée plat dessert fixe. On verra, on va essayer d'organiser tout ça. Il y a aussi une autre information qui nous semble importante, c'est que à côté de nous, vous pourrez trouver un petit marchand. À même pas 1,5 km, nous on marche, on a 25 minutes de marche. Si oui, de toute façon, en vélo, à pied ou en voiture, vous pouvez y aller. Donc où vous trouverez tous les produits de première nécessité. Vous avez aussi un coiffeur. À l'ancienne. Homme. On le précise, et puis vous avez aussi un petit café de village. Voilà, un petit café du coin. C'est juste dans la même base, vous aurez toutes ces possibilités. Exactement. Et en parlant de ce qu'il y a aux alentours, aussi, il y a aux alentours un peu plus loin les visites et les choses qu'on peut faire par rapport à notre situation géographique. À notre emplacement, oui. Donc vous avez le marché, enfin le souk hebdomadaire de Birjdid tous les jeudis, mais ça aussi, on va essayer de préparer un petit cahier où on vous met tout ça, voilà. Vous avez le marché de Tnin Shtuka le lundi. Le premier marché de Birjdid, il est à 12 km. Le deuxième, le souk du lundi, il est à 12 km aussi, dans l'opposé. Et il y a le mardi, Azemour, qui est à 22 km, 25 km.
Et il y a le dimanche Hatsoualem qui est aussi à 22-25 km. Donc il y a quand même pas mal de possibilités de visite de souk hebdomadaire. Mais quand on dit souk, c'est vrai souk, c'est pas un Oui. souk de touristes. Vous allez voir vraiment la vraie vie du Maroc. C'est pas les souks de Marrakech, même si on aime les souks de Marrakech, mais c'est pas les souks d'une ville touristique. C'est la vraie vie du Maroc. Et chose qu'on peut vous garantir, que vous serez un Européen au Dépaysé. milieu de 10 000 ou de 5 000 Marocains tout seul. C'est le vrai dépaysement. Oui, C'est ça. oui, oui. Après, concernant les visites, donc on a parlé d'Azemmour, vous avez la ville de Azemmour. Exactement. Vous avez El Jadida, qui n'est Oui. pas très loin. Vous avez Casablanca, si vous La voulez, mosquée, la mosquée, ouais, la la ville cathédrale, la de Médina, Casablanca. Mais vous avez aussi la Casbah de Boulaouane, Boulaouane. qui est moins connue, mais qui est vraiment, moi j'aime beaucoup parce qu'elle a une vue extraordinaire sur l'Oued. Vous avez aussi là-bas la fauconnerie et c'est pareil, on va essayer de vous documenter dans un petit carnet. Ouais, tous les les visites, visites comment autour s'y de nous. rendre, quand y aller, qu'est-ce qu'il faut voir, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, et on va aussi vous rechercher, vous avez la plage qui est pas loin, comme Oui, vous on a 2-3 plages. Il y a la forêt pour les gens qui veulent faire du sport. Voilà. Après, moi j'ai des points secrets que je suis en train de dénicher pour les gens qui aiment la pêche. Il y a un petit barrage entre l'eau douce et l'eau salée. On peut pêcher les languilles, tu vois, les L'anguille, oui, l'anguille. longues poissons, des crabes et d'autres poissons. On est en train de dénicher autour de nous des petits coins. Donc tout ça, on vous le mettra consigné dans un petit carnet. Exactement. Alors, qui dit ferme, dit animaux. Oui. Vous connaissez déjà tous nos compagnons Pas tout le monde, qui sont là. Non, il y en a encore que vous allez découvrir. Donc vous connaissez Câlin. Allez, câlin. Voilà, il suffit de l'appeler, il arrive. Vous connaissez C'est Dune, Dune. vous connaissez Le J'ai Gros, pas. vous connaissez Ouzoud, Merzouga, Merzouga, les poulettes. Coca et les poulettes. Et maintenant, on a les dindons. et les dindons. Et puis ben, après, ça va Après, encore, ça va arriver à partir des semaines qui arrivent, juste là. Après, ça va arriver les lapins, ça va arriver le canard. Parce qu'on aimerait bien aussi avoir des lapins pour élever, mais aussi des lapins pour manger. Oui, Des Vous produits de la connaissez ferme. notre petite entente. Hein. Il y a Oui. les animaux effectivement qui seront toujours avec nous, mais il y a aussi ceux qui seront destinés à la consommation et c'est normal. Exactement. La seule consigne pour les gens qui veulent venir, c'est de ne pas nourrir nos animaux. Tout est écrit de toute façon, tout est expliqué. Il y a des pancartes un peu partout dans le terrain qui expliquent tout ça. De ne pas voilà, nourrir Juste pour les éviter qu'ils animaux. tombent malades, ils ont déjà un rythme de nourriture. C'est ça. Vous pourrez nous aider, mais ça aussi c'est expliqué. Exactement. Mais comment? En nous donnant par exemple votre pain que vous ne consommez plus, Oui, les épluchures. les épluchures de vos fruits, de vos légumes et aussi les restes de vos repas. Exactement, parce que il faut expliquer, parce que ça nous amène à ce sujet, qu'on n'a pas de ramassage de poubelles ici. Oui, Alors on doit recycler nos poubelles. Pour le plastique, on ne peut pas le recycler. Ces plastiques verts, c'est des choses qu'on ne peut pas prendre des gens. non. Mais on peut prendre tout ce qui est matière organique parce qu'on va essayer de la recycler. On aimerait dire aussi qu'on peut recevoir tout type de voyageurs autonomes, si on peut dire comme ça. Autonome pour dormir. Oui, on c'est va exactement dire. ça. Voilà, donc camping-car, van, Moto, 4x4, petit camion, vélo avec sa toile de tente, on peut recevoir tout ce type de voyageurs. de voyageurs. Alors pour le prix des emplacements pour les camping-cars, les vannes, les petits camions, les 4x4, comment on va faire? Anna, c'est une question C'est qui- pour ça que je dis comment on va faire. Jusque-là, jusqu'au moment presque là, on va dire, on a longuement hésité. Et puis en fait, on est tombé en D'accord, accord, ouais. oui, de toute façon, de faire un prix, on va dire, all inclusive, tout inclus. Oui, Pourquoi? Alors, parce que on ne voulait pas avoir le système d'un prix pour l'emplacement, d'un prix pour la douche Ouais. chaude, d'un prix pour l'électricité. Alors pourquoi? Parce que en fait, on ne veut pas, par exemple, avoir un cadenas à la douche et que les gens soient je peux me doucher
il faut aller ouvrir. Quand il a fini, il faut aller refermer. Ouais. On veut déjà que les gens soient libres. C'est une forme de liberté et que ça soit familial. Aussi. Et pour nous aussi. Et pour nous aussi, quoi. Parce que on n'a pas de personnel, c'est nous. Ouais. Et on ne veut pas courir, faire le gendarme. C'est parce que il y a des gens gentils, mais il y a des gens aussi, il va payer pour pas se brancher à l'électricité, mais la nuit, il va brancher sa prise, il va te dire c'était que pour charger mon ordi. Ou il va pas payer pour la douche, mais il te dit juste je lave mes pieds à l'eau chaude. Tu vois, c'est ça, et nous on veut pas ça. Nous, on veut pas ça. On veut que ça soit familial. Et à la famille, tu n'as pas de cadenas. On veut pas faire le gendarme, la police. C'est exactement ça. C'est pas un camping, c'est une ferme de famille. On a toujours précisé que depuis qu'on a changé l'idée qu'on voulait pas de camping, on voulait juste une ferme, que les gens viennent chez nous. C'est la décision de ne pas faire des prix et des ci et des là. Exactement. Et souvent, on s'aperçoit aussi que quand on cumule ça, plus ça, plus ça, plus ça... Ça devient trop cher, et on va vous dire pourquoi. Voilà. Parce que c'est ça le piège quand on regarde, désolé je te coupe. Oui, parce qu'on a regardé quand on aussi. Regarde, on a regardé les campings, les fermes, qu'est-ce qu'ils font. On voit que les gens, des fois, quand c'est une ferme à 120, à 130 ou à 100, ils disent que c'est trop cher. Mais quand ils réfléchissent combien ils ont consommé, quand ils cumulent les choses, ça les tombe extrêmement trop cher. Parce que on voit quand par exemple, tu as l'emplacement, quand tu dis par exemple nous tous pour en venir, nous le prix c'est 120 dirhams pour la place. Voilà, nous c'est le choix qu'on a fait, c'est 120 dirhams. Inclus douche chaude, inclus l'électricité, inclus les sanitaires, inclus le remplissage d'eau, inclus tout ça. Tout le wifi, tout. Alors, quand tu vas dans un camping, oui, tu vas être heureux qu'on la place elle est à 80 dirhams, mais en ajoutant 25 dirhams d'électricité, tu tombes à 105. En ajoutant 20 ou 15 dirhams par douche, si vous êtes deux, oui. tu as 30 dirhams, alors tu tombes à 135. Tu ajoutes, je ne sais pas, le wifi ou le remplissage d'eau, parce qu'il y en a maintenant qui le payent à 20 dirhams, tu tombes à 150. Et tu ajoutes, pour le wifi, il te demande un truc, tu tombes à 160, 170 facilement, même sans wifi, tu tombes à 150. Oui. Alors nous, on fait tout un choix. 120. De toute façon, c'est un choix qu'on a fait et on a décidé comme ça pour qu'il y ait la liberté pour chacun de nous, que ce soit la tranquillité et la liberté. C'est ça. Alors, on a quand même des projets aussi encore, parce que vous nous connaissez. Ouais, ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là, on a encore des projets, des évolutions encore dans la tête. Ouais. Le projet déjà au court terme, c'est de ramener les animaux qui manquent. Oui, bah ça c'est de continuer les animaux. Moi, mon rêve, c'est le potager. Alors, bon, le potager, il faut dire qu'on n'était pas dans la bonne saison. Et on n'était pas dans... On n'avait pas le temps, donc c'est vrai que... Toi, ton rêve, une fois que tout s'est posé, équilibré, c'est de pouvoir tester ton potager. Et de faire un potager, et d'essayer d'avoir des produits bio ou des produits au minimum de traitement et des produits qu'on peut proposer aux gens, des produits sains, si on peut dire, pour nous et pour les gens qui viennent chez nous. Et moi, dans un premier temps, les plantes aromatiques. C'est ça. Mais même ça, même que ce soit la menthe, le thym, le romarin, la sauge, l'absinthe et tout ça. Et après avoir nos petits légumes, pourquoi pas. Les arbres fruitiers, on va essayer de les traiter. Et après avoir nos petits légumes aussi, avec un peu de viande, les œufs. Alors quand tu dis traiter les arbres fruitiers, c'est plutôt qu'on s'en est pas trop occupé. Oui, tu veux dire juste couper les feuilles, couper les branches, non, pas traiter avec... Voilà, mais de s'en occuper. De s'en occuper, exactement. Voilà. Après, on aimerait bien avoir un ou deux bungalows qu'on peut recevoir les gens non autonomes. Oui, des gens qui voudraient venir passer, même passer quelques jours, un week-end. À la campagne, loin de la pollution, loin de... Se ressourcer. C'est ça, c'est exactement. Se ressourcer. Et de s'organiser aussi pour un de nos voisins ou deux qui ont les chevaux, qu'on peut proposer des balades à cheval aussi. Oui. Des choses comme ça. Voilà. On a beaucoup de choses, on ne va pas tout dire, on dit déjà ce qui est maintenant, ce qu'on veut essayer de faire pour maintenant et pour l'année prochaine. C'est pour dire que ça va évoluer, c'est pareil au niveau des plantations. Non, ça va pas s'arrêter là. Ça va évoluer, on veut planter, fleurir, voilà, ça va tout pas ça, ça va là. évoluer. Ça c'est sûr et certain. Et on vous dit marhaban bikoum, bienvenue.
On vous attend avec grand plaisir, soyez les bienvenus. C'est ça, on vous laisse dans la description, dans le premier commentaire, la localisation sur Park4Night et la localisation sur Google Maps. On aimerait bien préciser, comme vous savez toujours, les vidéos, entre les vidéos qu'on sort et notre évolution, là on est arrivé, il y a un décalage. Oui. Cette vidéo elle est exceptionnelle, on la filme ce soir, elle sort, on la filme le dimanche soir, elle sort le lundi dans la journée. Mais les vidéos qui vont arriver, ça sera la suite, la continuité des travaux pour vous montrer, exactement, pour vous montrer pour nos dindes, comment c'est, on est arrivé, comment on est arrivé là, à voir le lieu avec les tables, on a récupéré le frigo. Voilà, donc tout ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. Exactement. Ne soyez pas surpris. Bienvenue. Marhaban bikoum. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé de voyager au Maroc ou de venir s'installer, nous avons écrit 4 guides pour vous. Un guide de conseil, un guide de voyage et des circuits, un guide de cuisine et un guide d'installation où il y a tous les conseils, toute la procédure pour les gens qui veulent s'installer au Maroc. Ils sont disponibles sur Amazon et pour les commander, il faut cliquer sur le lien qui est là. Et pour regarder une autre de nos vidéos, cliquez là. On vous aime!